Ouais, là tu vois, là, ça devrait marcher. Ouais, super. On va faire une centaine de vues et 14 ou 15 j'aime. On devrait peut-être contacter d'autres youtubeurs et s'associer. Ah non, 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 plutôt crever. Et la fille là, Horizon Universe. Fous-moi la paix. Moi la paix. Non, fait du bon travail, mais sale caractère. Tu sais, à mon avis, ce qu'on devrait faire... Eh, salut les Fremen, qu'est-ce que vous faites là? T'avais mis en marche? T'es vraiment un salaud, hein. Et comment cela se peut-il? Car c'est lui, le Kwisatz Haderach. Salut Choco, comment ça va? Ouais, ça va mon pote et toi? Très bien, je te remercie. Alors, comme tu le sais, aujourd'hui on va parler du djihad butlerien, toi et moi. Mais avant ça, faudrait peut-être parler de ce qui s'est passé avant, à savoir ce qui s'est passé sur la Terre. Tu veux dire quand les Apple ils ont conquéri le monde? Oui, exactement. Donc, eh bien, sur la Terre, plus belle planète de ce système solaire, eh bien, il y a un problème, c'est qu'elle est surpeuplée, terriblement surpeuplée. On peut plus, voilà quoi, avancer sans marcher sur le pied de quelqu'un. On ne peut plus circuler en voiture. Les bouchons, c'est une véritable horreur. Les vacances à la plage, je vous en parle pas. Donc, l'humanité se rendant compte qu'on allait directement droit dans le mur, eh bien, elle a décidé de mettre un petit peu ses rancœurs de côté et de faire cause commune avec, en mettant en commun donc les connaissances et les ressources afin de réellement partir à la conquête spatiale. Donc ils ont commencé d'abord par des fusées, ils ont exploré notre système et ils ont rien trouvé, ni d'habitable ni d'habité. Mais bon, d'ailleurs ils s'y attendaient un petit peu. Alors ils ont fait des vaisseaux plus grands avec des moteurs plus gros afin de pouvoir aller plus loin. Et ils ont fini par trouver d'autres planètes habitables, mais malheureusement non habitées. Ils n'ont jamais trouvé d'extraterrestres, de race extraterrestre. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé à ça. C'est bizarre quand même. Il met pas les hommes verts? Bon, c'est peut-être pas plus mal, puisque comme ça au moins il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conquête. L'humain n'a qu'à se pencher et cueillir. Ils ont trouvé des planètes toutes différentes. Il y a par exemple des planètes où les étés et les hivers durent des milliers d'années, comme la planète Corin. Il y a des planètes avec une chaleur insupportable, avec un taux d'humidité inexistant, comme la planète Arrakis. Et il y a des planètes quasiment océanes, comme la planète Caladan ou bien la planète Bezel. À partir de là, planète différente veut dire aussi peuple différent. Les gens ont commencé à vivre selon leur propre culture, je veux dire les peuples. Donc il y a des planètes qui ont choisi de vivre avec un système de féodal par exemple, avec des comtes, des comtesses, des duchesses, des rois, ce genre de choses. Il y a des planètes bureaucratiques, vous voyez ce que ça veut dire, hein, les planètes Manhattan en quelque sorte. Il y a aussi des planètes où des gens ont décidé de vivre simplement, juste une cabane dans la forêt et une rivière pour pêcher, un endroit pour prier, tout simplement. Et c'est peut-être ces gens-là qui ont eu le plus de chance au début, puisqu'ils ont été épargnés par les nouvelles recherches que l'humanité a mises au point, surtout celles de la robotique et de l'intelligence artificielle. À partir de là, bien, on a créé des robots pour aller travailler à notre place, aussi bien en tant que serveur, en tant que cuisinier, en tant qu'ouvrier, en tant que paysan, en tant que bureaucrate. Les robots sont partout et l'intelligence artificielle a tellement été améliorée qu'ils peuvent réellement tout faire. Va, faire la vaisselle sale morue. Ou, t'auras
Choco, ça va, oui? Ouais. Par contre, qu'est-ce qui se passe du point de vue des arts? La peinture, l'écriture, enfin la littérature, la musique, la danse, les machines pensantes, elles sont capables de le faire? Ah non, ça par contre, c'est vrai, tu fais bien d'en parler, Choco. Non, ça, ils n'y sont pas arrivés. Bien sûr, un robot peut reproduire la danse, une chorégraphie si elle lui a été programmée. Mais par contre, il n'y a pas de robot poète, il n'y a pas de robot écrivain, il n'y a pas de robot peintre. Mais bon, ça n'a pas empêché les humains de rentrer dans une espèce de stagnation. Ils n'avaient plus envie de bouger. Les voyages spatiaux, c'est terriblement long, autant que les vaisseaux le fassent à notre place. Moi, je vais rester sur ma planète, ce sera très bien, j'ai des robots pour me servir. Il y a touche pas à mon poste de 1772 à la télé, et la bœuf est légale sur ma planète. Pourquoi je me prendrais la tête? Donc, l'humain, pendant plusieurs générations, a commencé à rentrer dans une espèce de stagnation. Donc, comme je te le disais, Choco, il restait quand même quelques artistes comme des philosophes, et certains avaient fait un choix un peu bizarre, puisqu'ils avaient choisi de se faire extirper le cerveau de leur corps, de le faire placer dans une espèce de cuve avec plein de fils, ce genre de choses, des haut-parleurs, un micro, pour pouvoir alimenter le cerveau. Et ils vont rester là à observer l'humanité et cette époque et voir jusqu'où cette période de décadence, jusqu'où ça va mener quoi. Donc ces gens restent là dans un coin à regarder l'humanité, réfléchir sur l'humanité, rester là à cogiter. C'est pour ça que peut-être qu'on les a appelés les cogitors, je suppose. Plusieurs centaines d'années passent et donc l'humanité ne progresse pas. L'humanité a même cessé de créer, cessé de vivre, cessé de rêver. C'est pas cool quoi. Attends, je suis en train de filtrer les messages sur mon Discord invisible. Ton Discord invisible? Ouais. Alors, on a un message de Nicolas K qui dit que lui, ça le dérange pas de se faire servir si les robots ont des nichons. Ouais, non, elles en ont pas. Ils en ont pas. C'était pas prévu au programme. Désolé Nico. Mais regarde Nico, on t'a trouvé Agathe Prou. Mais n'importe quoi, Choco. Non mais... Allez, on continue. Mais un jour est arrivé du système Tylim un homme qui avait pris comme pseudonyme le nom de Tlaloc. C'est un dieu de la pluie aztèque, maya ou inca, je ne sais plus. Dites-le moi dans les commentaires, ça serait super sympa. Et donc cet homme, il a essayé de parler, d'essayer de réveiller cette population endormie en faisant de grands discours, mais il a pratiquement pas été écouté. Je dis pratiquement parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont entendu. Parmi eux, il y avait donc Andrew Skouros, un humain de la Terre, un jeune homme qui avait toujours été une forte tête. Déjà enfant, il posait des questions auxquelles on n'avait pas envie de répondre. Et donc lui, pendant que ses copains ils regardaient TPMP 4728 ou autre chose, eh bien lui, il s'intéressait plutôt à l'histoire de la Terre, les grandes conquêtes, comme celle du général Agamemnon, dont il empruntera le nom pour en faire son pseudonyme, et Alexandre le Grand, Jules César, les grands conquérants. Plus tard, en devenant adolescent, il était devenu un véritable crack dans tout ce qui était jeu de stratégie, de guerre, ce genre de choses, en jeux vidéo, en virtuel. On va dire par exemple, on va vulgariser en disant que voilà, il jouait à Starcraft ou Warcraft, ce genre de choses, et qu'il était pratiquement imbattable. Je dis pratiquement parce qu'il a rencontré une jeune femme du nom de Juliana Paris, et il s'avère que cette jeune femme, elle le battait 6 fois sur 10. Donc bon, ils ont d'ailleurs fini par devenir un couple tous les deux. Il avait le surnom d'Agamemnon, Agamemnon Atréide. Atréide, comme Paul? Oui, Choco, tout à fait, comme Paul. Mais attends, je croyais qu'ils étaient descendants des Grecs, tout ça, et... En fait, ils s'appellent Skouros?
Oui, en effet. Donc, il est vrai que le véritable nom des Atréides, c'est Skouros. Et quand il disait qu'il descendait de la famille des Grecs, des Atréus, tout ça, quoi, c'est en partie vrai, puisque Andrew en fait partie. Donc bon, mais il est vrai qu'en vérité, oui, leur vrai nom, c'est Skouros. Enfin, bref. Sa copine Juliana, elle avait le pseudonyme de Junon, par rapport à la déesse Junon. Ils avaient un de leurs meilleurs amis, William Jeter. Lui, il avait le pseudo Barberousse. Lui, il était reconnu en général pour gagner en trichant en quelque sorte, quoi. Il arrivait tout, c'était un programmateur de génie et voilà, c'était un crack dans ce domaine-là. Ces trois personnes donc avaient décidé de suivre Tlaloc parce qu'ils étaient d'accord avec ce qu'il disait. Ils en avaient ras-le-bol de ce monde d'endormi et ils pensaient que voilà, il était peut-être temps de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de réveiller cette masse gélatineuse qui s'appelle l'humanité. Donc ils ont été rejoints par d'autres personnes je n'ai pas leur véritable nom, je n'ai eu que les noms de titans, puisqu'ils se sont fait surnommer les titans, ils se sont réunis en secret, ils ont commencé à faire des plans. Donc pour tout ce qui était la stratégie, l'attaque, ce genre de choses, c'est Agamemnon et Junon. Pour tout ce qui est aller vraiment directement à l'attaque et diriger, on va dire, l'infanterie de première ligne, eh bien, ça sera Ajax avec Hécate. Donc Ajax, c'est vraiment le gros, tout en muscles, bête comme ses pieds, qui agit et voilà, se rend compte des conséquences après, l'équivalent de notre Raban dans le futur. Il y a sa petite copine Hécate qui, elle, elle a surtout suivi le mouvement parce qu'elle s'emmerdait. Essentiellement pour ça. D'ailleurs, elle commence à le regretter. Ensuite, nous avons donc Alexandre et Tamerlane qui sont taillés dans le même bois que Ajax, des grosses brutes. Et il y a Dante. Dante, c'est lui qui va gérer tout l'aspect bureaucratique, on va dire, quoi. Bah oui, il en faut toujours. Et Dante, il est plutôt balèze dans ce niveau-là. De plus, il n'a pas vraiment d'atome crochu avec les autres. Lui, il se contente de suivre Tlaloc, un point c'est tout. Il y a Xerxès. Xerxès, lui, il n'a pas été accepté ni par son intelligence, ni par son intellect, loin de là, mais c'est parce que Xerxès est un prince. Donc c'est le prince de la planète Rondale. Et donc c'est lui, il a plutôt fourni les crédits. Donc c'est essentiellement pour ça qu'il a été accepté dans le groupe. Barberousse, lui, ce qu'il a décidé de faire pour vraiment mettre le coup de pied dans la fourmilière, comme je le dis, c'est qu'il a décidé de changer la personnalité des machines pensantes. Puisqu'elles sont capables d'apprendre, puisqu'elles sont capables de réfléchir, pourquoi pas leur donner des caractéristiques humaines, à savoir par exemple l'ambition et le goût de la conquête. Attends, c'est grec, Skouros? Mais j'en sais rien, moi, Choco. Et n'empêche, je comprends qu'ils ont changé de nom, quoi. Je suis l'empereur Moitib Skouros, dieu des spéculos. Non mais, t'as fumé toi ou quoi là? Je t'avais dit que tu fumais dans l'appart d'ailleurs. À partir de là, avec leurs machines programmées, eh bien les titans ont commencé à attaquer. Et ils ont eu pratiquement aucun mal à tout conquérir. Je dis pratiquement parce qu'il y a une résistance. Il y a toujours une résistance, il y aura toujours une résistance, espérons-le. Eh bien, il y a une résistance et elle s'appelle la Ligue des Nobles. Et cette Ligue des Nobles, justement, elle, petit à petit, à force d'escarmouches, elle a réussi à reconquérir un peu du territoire que les titans avaient envahi. Pourtant, Tlaloc, lui, il décide de frapper fort, mais avant qu'il puisse le faire, eh bien, malheureusement, eh bien, il est mort. Il est mort dans un accident, apparemment un accident stupide. Il a glissé sur une peau de banane? Peut-être quelque chose de ce genre, je n'en sais rien du tout. Peut-être qu'il a glissé dans son savon. Sur son savon, je veux dire, quand il était dans sa baignoire, qu'en retombant, il s'est brisé la nuque. Ou alors, il était dans une forêt, et il y avait le feu, et il avait un tournevis.
pourquoi tu voudrais qu'il éteigne un incendie de forêt avec un tournevis? Les Titans se sont rendus compte, après l'accident qui est arrivé à Tlaloc, ok, ils sont forts, ok, ils ont des moyens, ok, ils ont le pouvoir, mais ils sont pas immortels. Alors ils prirent l'initiative de faire un peu comme les Cogitors, de se faire enlever le cerveau de leur enveloppe charnelle, mais pas pour le mettre dans une cuve et rester dans un coin. Non, ils sont dans une espèce de conteneur, et ce conteneur sera adapté pour être placé dans des robots, à la fois bipèdes ou des robots à quatre pattes style araignée, ou même être carrément adapté sur un vaisseau spatial. Donc ils ont pris le nom de CIMEC. Bon, ça reste les Titans, mais cette variété de robots androïdes, je ne sais pas, cyborg, ça s'appelle des CIMEC. Ce sont des humains qui ont choisi de se faire enlever le cerveau pour le placer dans une machine. À partir de là, donc, ils sont devenus immortels. Donc la guerre contre la Ligue des Nobles continue. Du côté de la Ligue des Nobles, il y a des soucis, c'est qu'il commence à manquer aussi un peu de main-d'œuvre. Alors ils demandent de l'aide aux autres planètes, par exemple celle des gens, comme je vous disais, ceux qui donneront les Zensumi, les peuples plutôt tranquilles. Eux, ils décident de ne pas participer à la guerre, c'est pas leur problème. C'est vous qui avez créé cette merde, voilà, débrouillez-vous. Nous, on est là pour prier Dieu, on est là pour vivre en paix, on n'a pas besoin de rentrer dans une guerre qu'on n'a jamais voulu. Alors donc, la Ligue des Nobles... elle a décidé de continuer à combattre tel comme elle le pouvait, mais elle s'est aussi rendue compte qu'on ne peut pas combattre des machines alors qu'on utilise aussi des machines. Alors, ils ont décidé de se passer des machines pensantes, tout ce qui est intelligence artificielle, ce genre de choses. Ils en ont gardé certaines essentiellement mécaniques, mais par contre les ordinateurs, ce genre de choses, tout ça, ça a été détruit. Mais qui va travailler? Qui va faire les charges lourdes? Bon, voilà, nous sommes la Ligue des Nobles, nous allons pas mettre les mains dans le cambouis ou ce genre de choses, mon Dieu, quelle horreur! Alors, après avoir parlementé pendant un petit moment, ils ont décidé que les planètes qui n'ont pas participé aux premières batailles contre les machines pensantes, contre les Titans, eh bien ces planètes-là leur sont redevables, puisque voilà, c'est nous, on est en première ligne, vous êtes derrière et vous faites rien pour nous, alors vous allez maintenant devenir nos esclaves. Voilà, exactement. La loi est votée, et donc des planètes comme Armotep, Caladan, Arrakis, quoiqu'en général ils évitent d'aller sur Arrakis parce que les autres planètes c'est plutôt des gens pacifiques, mais sur Arrakis, non, eux ils y vont à coups de machette et voilà quoi, ils rigolent pas. Alors en général ils évitent d'aller sur Arrakis, mais par contre ils font des razzias sur les autres planètes et voilà quoi, ils ramènent de la main d'œuvre afin d'en faire des esclaves, hommes, femmes, enfants. Ça peut paraître hypocrite, sachant qu'ils combattent pour l'humanité et ils utilisent des moyens inhumains. Mais bon, comme je sais plus si c'est Scar ou si c'est Jafar qui avait dit époque désespérée, mesure désespérée. Enfin bref. L'ère des Titans dura plus d'un siècle. Ce fut pas sans mal, hein. Ils ont jamais vraiment réussi à battre les humains, loin de là. L'humanité donc répondait, rendait les coups. Quand il y avait un territoire qui était conquis à droite, eh bien l'humanité arrivait à le reprendre un autre à gauche. Et donc à partir de là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait aussi des problèmes sur les propres planètes qui étaient sous le joug des machines pensantes. Un jour, par exemple, il y a eu une révolte d'esclaves sur des planètes asservies, et les titans Alexandre et Tamerlane ont été détruits. Ajax, lui, il a fait ni une ni deux. Lui, quand il voit qu'il y a une révolte chez lui ou ailleurs et qu'il doit s'en occuper, lui, il démolit tout. Et c'est ce qu'il a fait. Lui, il a détruit tout le monde, il a absolument tout cassé. Mais bon, Ajax, c'est un gros con. Et même les esclaves qui n'avaient pas participé à la révolte, qui étaient restés fidèles aux titans, eh bien non, ils ont été laminés.
Ça a tellement choqué sa copine Hécate qu'elle a décidé de se barrer. Sachant qu'elle ne pouvait plus non plus revenir dans la Ligue des Nobles et qu'elle ne voulait pas rester avec les Titans, elle s'est enfoncée dans les profondeurs de l'univers et on ne l'a pas revue. Arrive le moment fatal où pendant l'une de leurs batailles, eh bien Xerxès, qui est comme je vous le disais le titan le plus débile, qui voulait avoir plus de temps pour ses propres plaisirs. Alors je comprends pas quel genre de plaisir il peut avoir, sachant que maintenant son cerveau est dans une boîte, mais bon, bref. Mais bon, voilà quoi, ou alors il a fait sa feignasse, et au lieu de combattre lui-même par ses talents de stratège, voilà quoi, les envahisseurs, les combattants, ceux qui combattaient, eh bien il a décidé de laisser son intelligence artificielle gérer tout le boulot. Le truc qui s'est passé, c'est que l'intelligence artificielle, elle a pris de plus en plus d'assurance, de plus en plus de pouvoir. Elle a synchronisé la planète qu'ils étaient en train d'envahir, plus toutes les autres planètes qui étaient autour. Sachant que c'est elle qui avait absolument tous les pouvoirs, les machines qui étaient aux ordres des Titans se sont rangées du côté de cette entité qui a pris le nom de Omnius. Et à partir de là, les Titans qui avaient régné pendant un siècle comme des maîtres, ils ont été relégués au rang de serviteurs. Je suis Omnius, Skouros, va nettoyer les chiottes. Excellent. Donc, bon, ce qui est beaucoup moins drôle, comme je le disais, c'est que oui, même si les Titans ont, comme qui dirait, été asservis, la donne elle change pas vraiment pour les humains, puisqu'ils ont toujours un ennemi. Ils doivent maintenant combattre l'Empire synchronisé d'Omnius. Bon, on va s'arrêter là, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Choco? Ouais, c'est cool, on arrête là. Eh bien, c'était la première partie du djihad butlerien. N'hésitez pas à commenter, à liker, même à disliker si vous voulez, c'est vous que ça regarde. Et on vous dit à très bientôt les Fremen. Salut!